À lui soit toute la gloire. À lui soit toute la gloire. Nous nous inclinons dans la prière pour écouter la parole. Demande à Dieu de te parler, dispose ton cœur. Prions. Merci Seigneur pour ta présence, Seigneur, pour ce privilège que tu nous donnes d'être dans ta présence. Aide-nous, que cette parole puisse nous remplir, que cette parole puisse nous enseigner, que cette parole, Seigneur Jésus-Christ, puisse ouvrir la vie des gens. Parle-nous, Jésus, bénis ce moment. Couvre ma soeur, mon frère, par ta présence dans les noms de Jésus-Christ. Je te prie, Dieu de gloire, de manifester ta présence, ta puissance. Dans les noms de Jésus de Nazareth, je déclare la vie en ce moment. Je déclare ta grâce, ta faveur sur nous. Communique-nous, Seigneur, ta pensée en ces jours. Nous voulons que tu nous édifies dans les noms puissants de Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes concentrés dans la présence de Dieu pour écouter la parole? Vous êtes prêts? Amen. Que Dieu soit béni pour ce temps qu'il nous accorde dans sa présence. Nous allons passer un bon moment dans la parole. Alléluia. Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Nous sommes dans notre 4e prédication de ce même sujet. Nous allons lire avec vous dans Luc chapitre 4. Luc chapitre 4. Premier verset. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable et pendant 40 jours, il ne mangea rien durant ces jours-là. Et après qu'ils furent écoulés, il eut faim. Le diable lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. Jésus lui répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Le diable l'ayant élevé, lui montra en un instant tout le royaume de la terre. Et lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Si donc tu m'adores, elle sera toute à toi. Jésus répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Le diable les conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, afin qu'ils te gardent. Et ils te porteront sur le main de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui répondit, il est dit, tu ne tenteras point ton Dieu. Après l'avoir tenté de toutes ces manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Je vous propose rapidement Marc, chapitre 1er, Marc 1, verset 12 à 13. Aujourd'hui, spécialement, nous lisons Marc 1, verset 12 à 13. Je lis. La Bible dit, aussitôt l'Esprit poussa Jésus dans le désert, où il passa 40 jours, tenté par Satan. Il était avec les bêtes sauvages et les anges le servaient. Amen. Alléluia. Il est important pour nous chrétiens de savoir que Dieu nous enverra dans des endroits dangereux afin de nous former et de nous apprêter pour la grande mission, pour les grandes choses qu'il a pour nous. Le Seigneur passait un temps de 40 jours sous un soleil accablant du désert, avec la poussière, avec la soif, la faim, seul et embêté durant ces 40 jours par Satan, qui ne lâchait pas, dérangé, traqué tous les jours par le diable. Le désert où il y avait des bêtes sauvages et des reptiles venimeux. Le désert, un lieu de formation et d'entraînement spirituel. Dieu l'a voulu ainsi. Il a poussé son fils par le Saint-Esprit afin qu'il passe 40 jours dans les jeûnes, qu'il cherche sa face. Il pouvait ne pas passer par le désert et se contenter, n'est-ce pas, de la descente du Saint-Esprit sous forme d'une colombe lors de son baptême et dire que je suis béni. Mais il devait aller dans les déserts. Il nous enseigne ici dans sa vie, Jésus-Christ nous enseigne qu'il faut continuellement chercher la présence de son Père. Il faut continuellement chercher la puissance. L'évangile n'est pas des discours. L'évangile n'a rien à voir avec la sagesse humaine. L'évangile, c'est la démonstration de la puissance de l'Esprit. Est-ce que je me fais comprendre? Le message que Jésus a amené, c'est un message de puissance.
C'est un message que nous devons croire, un message de puissance. Ce n'est que dans notre temps et dans plusieurs temps aussi, même des temps passés, que les hommes, eux, ont choisi, n'est-ce pas, de changer l'évangile pour que ce soit l'évangile seulement de la parole. L'évangile, c'est la parole et la puissance. Est-ce qu'on peut dire amen? L'évangile, je répète, c'est la parole et la puissance. Si vous n'avez pas de puissance, les démons ne vous respecteront jamais, même avec des cols pastorales. Les démons ne vont jamais respecter votre tenue d'évêque ou de pasteur ou je sais pas, de prêtre. Les démons respectent les signes du Saint-Esprit dans vos vies. La puissance de Dieu dans nos vies. Les démons sont polis devant un homme qui a l'onction. Si tu n'as pas la puissance, tu n'as pas le feu de Dieu, ils seront très impolis envers toi. Vous connaissez l'histoire de cette fille des enfants de Céphas qui sont allés chasser les démons. Ils ont dit, comme nous voyons Paul, nous chassons aussi au nom de Jésus, que prêche Paul. L'esprit dans les démoniaques s'est jeté sur eux, les a corrigés sévèrement. Vous leur dites, ne jouez plus avec ces domaines. Il faut d'abord avoir la relation, un contact avec celui qui est en haut, avant d'aller travailler en son nom. Tu ne peux pas travailler au nom de Dieu sans être en contact avec lui. Alléluia. Nous voulons voir Dieu, nous devons travailler avec lui. Nous voulons aller loin, nous devons nous accrocher au Seigneur. J'aimerais parler rapidement des inévitables dans la vie d'un missionnaire, d'un serviteur, d'une servante de Dieu. Les inévitables que j'évoque ici, j'en parle à 4 points. Vraiment, je dis, si vous êtes choisi par Dieu pour une grande mission et pour des tâches que vous seul êtes appelés à accomplir, vous aurez à affronter le diable avant de bénéficier du service angélique. Les anges ne viendront pas vous servir si vous n'affrontez pas d'abord le diable. Alléluia. Vous savez, lorsque vous voulez prendre certaines options dans les études ici, on demande les prérequis. Vous devez d'abord faire un cours. Il y a toujours un cours qui vient avant. Si tu n'as pas rempli ce cours-là, tu dois passer par ce cours-là. La souffrance est un moyen par lequel Dieu forge ses serviteurs. Un chemin obligé pour des serviteurs véritables du Seigneur. Il n'y a pas de cadeau dans les domaines de l'onction. C'est vrai que nous venons de chanter cadeau, cadeau. Mais dans les domaines de l'onction, ça prend des jeûnes. Excusez-moi. Il n'y a pas de cadeau. Tu dois jeûner. Tu ne jeûnes pas, il n'y a pas de cadeau. Tu es donc toujours la première partie de l'onction. La première partie de l'onction, c'est la qualification de Dieu qui te met à part. Ça, c'est la première partie. Mais la deuxième partie, c'est toi qui dois chercher. La première partie, Christ a reçu lors du baptême, n'est-ce pas, l'attestation qu'il était fils de Dieu. L'Esprit est descendu sur lui sous forme d'une colombe. Mais il devait aller dans le désert pour, n'est-ce pas, attiser le feu. Chercher encore plus de puissance avant d'entrer dans son ministère effectif. Dieu donne toujours la première partie et le reste, nous devons le développer dans la vie de jeûne et de prière. Vous ne pouvez éviter les combats avec Satan avant d'entrer dans la mission. Vous passerez par ces combats. Car le Saint-Esprit de Dieu, il travaille malgré vous. Il va vous pousser à passer dans certains événements pour vous former. Et si vous ne comprenez pas des leçons, vous resterez dans le désert. Or, le désert, c'est juste un lieu de passage. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Il ne faut pas construire ta tente dans le désert. Il ne faut pas rester dans le désert. C'est un lieu de formation. C'est un lieu d'entraînement. C'est un lieu de passage. Tu y vas et tu dois sortir de là. Rempli. Restauré. Équipé. Dieu te conduira dans ces combats afin de t'éprouver et de te forger davantage. Dieu va te tester. Dieu sait que tu l'aimes, mais il va te tester pareil. Il va tout faire pour t'éprouver. Pour Dieu, c'est un test. Pour le diable, c'est la tentation. Dieu t'éprouve, Dieu ne te tente pas. Le diable, c'est un ennemi, mais en même temps, il est aussi un instrument de Dieu dans certaines circonstances. Lorsque lui te combat, Dieu utilise ces combats comme, n'est-ce pas, des instruments, des moyens par lesquels il te forge, il te forme, il te taille, il t'apprête pour des tâches. Alléluia. Nous voulons aller loin, mais nous devons passer par le désert. Deuxième point, vous ne pouvez pas aller en mission de libérer les gens sans être vous-même libéré au départ.
Tu ne peux pas devenir un libérateur sans être libéré. Et lorsqu'on devient un libérateur sans avoir bénéficié de la libération, on devient un assassin dans l'œuvre de Dieu. Dieu libère toujours ses messagers libérateurs avant de les envoyer en mission. L'Éternel n'envoie jamais dans la mission sans la préparation de son messager. Il prépare toujours ses serviteurs dans le secret avant de les sortir en public. Dieu travaille d'abord et libère ses serviteurs de tout amour du monde. Tu dois passer les tests de l'argent. Tu dois passer les tests des femmes, des hommes. Tu dois passer les tests du matériel. Les tests de maman doivent passer, doivent arriver. Attends-toi, maman. Les tests de Moloch viendra. Les tests de Dagon, des divinités, ça viendra. Attends-toi ces choses. Les tests de l'orgueil, de la compromission, du sexe. Tout homme de Dieu doit manifester sa fidélité. Le test de la fidélité arrivera où Dieu va te tester. De la loyauté, de ton intégrité envers Dieu. Il y aura toutes sortes de sollicitations sataniques. Dieu va les permettre. Je vais dire quelque chose peut-être anticipé. J'allais le dire après. Mais il faut savoir ceci, que Dieu ne va pas empêcher le diable de te tenter. Il ne faut jamais vous dire que Dieu va empêcher Satan de me tenter. Pourquoi? Oh Dieu, qu'il me tente, pas signer protège moi. Non, tu dois le tenter. Ce n'est pas biblique. La tentation doit arriver. C'est à toi de résister dans la tentation. Parce que dans la tentation, Dieu donne le moyen de s'en sortir. Dieu a déjà pourvu à la force spirituelle de résister dans toutes les tentations possibles. Parce qu'il a été tenté en toutes choses, mais il ne pécha point. Si lui n'a pas péché, toi aussi tu ne peux pas pécher. La tentation viendra. Il ne faut jamais se dire, oh non, moi je ne suis plus tenté parce que Dieu m'a mis dans un autre niveau. Non, c'est que tu n'es pas avec Dieu, tu marches avec le diable. Si tu marches avec Dieu, tu seras toujours tenté. Si tu te rends compte que tu n'es pas tenté, vérifie bien si tu ne fais pas route avec lui, avec l'ennemi. Parce que si tu ne fais pas route avec lui, il doit te tenter. Alléluia. Troisième point, il n'y a pas de grand ministère dans la vie sans la vie du secret. Pour que Jésus soit connu, la Bible nous dit dans Luc, lorsque nous le voyons, la Bible dit, verset 14, Jésus revêtu de la puissance de l'Esprit retournant en Galilée, et sa renommée s'est répandue dans tous les pays. Vous voyez? Mais il n'y a pas de vie comme ça, de ministère, de grands ministères, de vie de gloire, sans passer par le désert, sans passer par les secrets. Normalement, les hommes de Dieu, les chrétiens, doivent toujours se retirer en retraite, avoir le temps de rechercher la face de Dieu. Et surtout pour les hommes de Dieu, ils doivent toujours se retirer, avoir des temps seuls avec Dieu, afin de toujours se ressourcer devant l'Éternel. Il faut développer la vie du désert, des retraites personnelles, surtout lorsqu'on sert Dieu. La vie d'isolement, afin de recevoir les manteaux ministériels, de toujours se ressourcer. C'est très important dans le ministère, c'est très important dans l'œuvre de Dieu. Dieu tient à ce que nous développions la rigueur dans la recherche de sa face. On ne doit pas chercher la face de Dieu juste lorsqu'on a des besoins. La plupart du temps, nous chrétiens, nous cherchons Dieu lorsque nous sommes mal pris. Lorsque nous avons des soucis. Lorsqu'on a un petit problème qui nous inquiète. C'est là que nous cherchons Dieu. Or, Dieu ne fait pas de ça. On ne cherche pas l'Éternel que dans les problèmes. Il doit y avoir une relation. Et naturellement, Dieu interviendra pour toi dans les problèmes. Mais si tu veux qu'il intervienne dans tes problèmes, alors que tu n'avais pas de relation avec lui, tu crées encore un autre problème. Il faut avoir la relation avec le Seigneur. Il faut vivre avec le Seigneur. Il faut aimer la présence de Dieu. Il faut lire la Bible. Il faut aimer la parole. Un jour, en 94, je parlais avec un homme de Dieu, 93 plutôt. Je parlais avec un homme de Dieu, on devait travailler dans sa croisade. Après sa croisade, il nous disait,
Petit, je vais aller en retraite. Mais ça, c'est la retraite seulement de la parole pendant une semaine. Petit, c'est moins de prières, plus de lecture. Je vais passer du temps à lire la Bible, à dévorer les Écritures. Donc, je vais me consacrer à lire et à lire. De nos jours, nous n'avons plus des gens qui ont la soif de Dieu. Des gens qui veulent voir Dieu les utiliser. Dieu tient à la vie des jeunes et prières. Il tient à la vie des jeunes et des prières. Il veut que tu pries. Dieu veut que nous gênions. Dieu veut que tu pries. Dieu veut que nous puissions rester des hommes et des femmes de prière. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, Dieu veut que tu pries? Alléluia. Dieu veut que nous puissions prier. Il tient à la vie des prières. Les églises doivent payer les vacances de leurs pasteurs. C'est bien. C'est très bien. Comme on en voit partout lorsqu'on les fait. Mais il est plus important aussi, à part de payer les vacances, de payer aussi les retraites. De temps d'isolement. La puissance. Alléluia. L'église doit être un lieu qui motive les gens à chercher le Seigneur. On doit motiver. On doit se motiver les uns les autres à la recherche de Dieu. C'est très important de demeurer devant la face du Seigneur, de toujours chercher Dieu. Dieu n'empêchera pas le diable de te tenter, car il a déjà pourvu à la force de la résistance. Ne trouve pas des excuses pour justifier tes péchés. Car à l'époque de Joseph, le verset qui dit Dieu au moyen de la tentation te donnera la force de t'en sortir n'existait pas. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Ces versets-là n'existaient pas. Ce n'était pas encore venu. Ces versets-là est venu plus tard. Joseph n'avait pas les versets, mais il avait la notion de Dieu. Il avait les principes du royaume. Vous pouvez vous retrouver dans certains milieux. Vous n'avez pas de versets clairs, mais vous comprenez les principes du royaume, la façon dont Dieu fonctionne. Vous pouvez déduire et comprendre que telle chose est mauvaise, telle autre chose, je ne peux pas le faire. À cause de la compréhension de la notion du royaume. Alléluia. Il y a des choses que nous ne pouvons pas faire à cause de Dieu. Quatrièmement, Dieu nous laisse toujours affronter certaines réalités afin de nous affermir dans notre foi. Les épreuves viennent pour nous affermir, pour nous renforcer spirituellement, psychologiquement, moralement. On en a besoin. Christ était seul dans le désert, mais il n'était pas abandonné par le ciel. Il était seul dans le désert avec le diable. Mais le ciel était en observation. Les anges voyaient, les pères voyaient tout ce qui se passait dans le désert. Dieu permettra que nous traversions certaines situations sans sentir sa présence. Alors qu'il est toujours là avec nous. Dans certains moments de la vie, vous allez voir comme si Dieu vous a abandonné. Vous allez voir comme si Dieu a oublié votre famille. Vous allez voir comme si Dieu, n'est-ce pas, ne faisait pas cas de vous. Comme si Dieu ne voit pas tes problèmes, tes pleurs. Alors que tu pleures seul sous la douche, seul dans la cuisine, seul dans la chambre, seul dans la voiture. Tu pleures. Tu penses que Dieu ne voit pas. Dieu voit tout. Dieu sait tout. Il sait combien tu souffres. Il sait que tu te caches, tu pleures à cause de ton enfant, ton fils, ta femme, ton mari, ta fille. Dieu sait ce qui te tracasse. Il voit tout. Il sait tout. Il est au courant de tout ce qui se passe dans ta vie. La Bible dit, celui qui a planté l'oreille n'entendrait-il pas? Et je dirais, celui qui a planté aussi les yeux ne verrait-il pas? Est-ce qu'il ne voit pas Dieu? Est-ce que Dieu qui a créé la bouche ne parle pas? J'aimerais te dire qu'il parle. Et qu'il a déjà parlé dans sa parole. Si tu ne l'entends pas audiblement, mais dans sa parole, tu peux trouver ces paroles qui vont te dire, espère encore, mets en lui ta confiance. Alléluia. Tu peux trouver un verset qui va te dire, le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel les délivre souvent. Non, l'en délivre toujours. Alléluia. Tu peux trouver plusieurs versets, plusieurs paroles de Dieu
qui vont chercher ta foi, qui vont fortifier ta foi. J'aimerais te dire aujourd'hui que Dieu ne t'a pas abandonné. Alléluia. Le souci de Dieu est de t'amener à développer les muscles et l'endurance spirituelle. Il veut que tu aies des biceps spirituels. Il veut que tu développes la résistance spirituelle. Il veut que tu puisses avoir de l'énergie spirituelle. Il veut que tu sois fort spirituellement. Dans les domaines de combat spirituel, il y a un coup qu'on peut te donner qui fera peut-être des effets sur toi, mais si on les donne à un autre, ça ne fera pas des effets. Ça dépend de ta position spirituelle et de ce que tu as. Le même coup démoniaque peut te paralyser, mais le même coup démoniaque ne va pas paralyser un autre, ça va faire des maux de tête. Ça dépend de ce que tu as en toi. Si tu développes l'homme intérieur, si tu acceptes le chemin dans lequel Dieu te passe, ma soeur, mon frère, on va te voir comme une personne qui n'a rien. Mais en toi, il y aura des choses que Dieu aura déposées, que seuls les hommes qui ont les yeux de l'esprit verront. Même les démons sauront que là-bas, il y a tout un dépôt de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que vous vous rappelez d'un film qu'on appelait Commando? Je me rappelle de cet homme qui s'était armé. Il a pris tout ce qui est bazooka, armes. Il s'est dirigé pour aller libérer, je ne sais pas, sa fille ou sa femme. Et dans ce film-là, bien aimé, l'homme était équipé de grenades, tout, pour aller saccager les camps de l'ennemi. C'est comme ça que Dieu te prépare dans les déserts. Dieu te dit que tu es comme un commando que je vais larguer bientôt. Lorsque tu arriveras, tu auras des grenades. Pour certaines personnes, tu ne vas pas les approcher. Tu vas seulement libérer des grenades. Pas, ça libère. Est-ce que je me fais comprendre? Certaines personnes, tu vas les calculer de loin. Tu ne vas pas les approcher. Tu prends l'arme et tu tires et ça détruit. Certaines montagnes, certaines forteresses, ça prend seulement les bazookas là que tu libères pour détruire des forteresses de ténèbres. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu veut te former dans les déserts, que tu souffres, que tu apprennes, qu'il ne veut pas que tu sois un faiblard sur la terre. Dieu te destine à avoir plus d'onction. Je libère cela. J'aimerais dire à une femme, ne regarde pas ton mari comme quelqu'un qui n'a pas d'onction, non. J'aimerais dire à un mari, ne regarde pas ta femme comme si elle n'a pas d'onction, ou tes enfants, non. Commencez à les regarder autrement. Commencez à les encourager. Car il se prépare un vent impétueux. Il se prépare un vent puissant qui va bouleverser les choses, qui va changer les choses. J'aimerais te dire, si tu étais mort hier, Dieu va te ramener à la vie pour le servir. Je ne sais pas si tu me comprends. Je vais te dire aujourd'hui, dans les corps du Seigneur, il t'amènera dans le désert. Tu seras comme un mort, tu seras comme affaibli. Tu n'auras plus la force de faire quelque chose, mais tu auras la force spirituelle. Le temps de jeûne et prière, ça affaiblit le corps, mais ça renforce l'esprit. Le diable ne peut pas partir si tu n'as pas la chose de Dieu. Il ne peut pas partir si ton esprit n'est pas équipé. Et des fois, lorsque vous parlez sous l'onction, vos paroles sont ouintes. Vos paroles sont des paroles de feu, de puissance. Le diable est tellement impoli, il résiste. Ça prend l'onction pour les discipliner. Alléluia. Il faut savoir que la croissance spirituelle ne se fait pas comme la croissance physique. Dans le domaine de l'esprit, on ne grandit pas comme on grandit dans le monde physique. Dans le domaine de l'esprit, tu peux grandir tellement vite. Je l'ai dit l'autre fois, tu peux grandir tellement vite. Tu peux faire 2 ans dans la vie chrétienne, tu dépasses des gens qui ont fait 10 ans. Est-ce que vous me comprenez? Ce n'est pas des choses comme, oh non, il faut d'abord, tu bois du lait, céréales, tu attends une année d'abord. Non, dans le domaine de l'esprit, tu peux tout boire ce lait spirituel rapidement, tu évolues avec, tu arrives au solide, tu en arrives au solide, et tu grandis, tu deviens tellement fort, musclé, équipé spirituellement. En peu de temps, le domaine spirituel n'est pas le domaine physique. Est-ce que je me fais comprendre? C'est pour ça que vous pouvez voir un jeune homme comme les petits jumeaux là, libérer une forte onction. Dieu peut l'utiliser comme pas possible. Vous vous étonnez, vous dites, mais ces petits-là, comment est-ce que Dieu l'utilise comme ça? Parce que Dieu, dans les domaines spirituels, ne suit pas la taille ni l'âge. Il suit la disposition de la personne. Si tu es disposé à vivre la gloire de Dieu, Dieu t'utilisera comme
un instrument qui va étonner le monde. Par toi, Dieu passera pour toucher plusieurs personnes. Ce n'est pas une question d'année. C'est une question de relation. Une question d'intimité. Il ne peut pas te révéler ses secrets si tu n'es pas intime avec lui. Il ne peut pas. Ça prend de l'intimité. Dis, ça prend de l'intimité. C'est ta force de parler avec Dieu, d'être tout le temps avec Dieu. Dans cette intimité que Dieu sera à l'aise et te dire, tu sais Thierry, ça, c'est ça. Ces problèmes-là, c'est ça. Je vous ai dit l'autre fois, les marabouts, ils n'ont pas honte de nous distribuer ces cartes. De les mettre sur nos voitures et de les mettre dans nos boîtes. Mais je vous ai dit l'autre fois, ces cartes que vous voyez, ces cartes des marabouts, sont des cartes qui traînent la puissance satanique. Je vous ai donné l'exemple d'une personne qui avait désiré une carte. Je ne reviens pas là-dessus. Et c'est qu'il avait vécu la même nuit. Mais quand j'ai lu la carte, il dit grand voyant. Ne travaillez jamais sans vous donner satisfaction. Vous voyez, ces gens, ils ont tellement la force, le courage de dire des choses. Ils sont audacieux. Mais c'est que toi et moi, nous savons. Tu n'as pas encore compris. C'est que moi et toi, nous savons. Ça dépasse toutes ces choses. Tu vois comme je les vois là. Ça n'a pas d'effet. Tout dépend. Même lorsqu'on prie les fétiches, ou bien lorsque j'ai des animaux sauvages, des bêtes sauvages, j'oublie Satan, je me connecte à Dieu. Est-ce que vous comprenez? Lorsque vous servez Dieu, déconnectez-vous du monde de la peur, de la honte, des intimidations. Entrez dans la dimension spirituelle et servez l'Éternel. Si Dieu n'est pas capable de te protéger, alors abandonne cette Bible. Mais moi j'ai une bonne nouvelle, je sais que mon Dieu jusque-là m'a toujours protégé. Jusque-là il m'a toujours accompagné. J'aimerais t'encourager aujourd'hui à continuer à les servir. Ces choses n'ont pas de puissance devant le nom de Jésus-Christ. Ces choses n'ont pas d'autorité devant le nom de Jésus-Christ. Ça prend le désert. C'est dans le désert que nous allons développer la puissance. C'est que les magiciens, les féticheurs sont en train de rencontrer. Normalement c'est à nous de dire ces choses. Si vous voulez plus souffrir, contactez-moi. Retour d'affection, fidélité entre époux, mariage, protection. Bien aimé, vous n'avez pas besoin de ces choses. Celui qui est en nous est plus fort que ces choses. J'ai dit celui qui est en nous. Je ne sais pas si pendant que je suis en train de lire, vous avez peur. N'ayez pas peur parce que j'ai l'autorité. Ah, Sakarabakata. Nous avons la puissance qui paralyse traverser le bâtiment de la promesse. Je ne sais pas si tu me comprends. Ah, Sakarabasa. Alors je commande maintenant, comme tu n'as pas compris, s'il y a un sorcier qui voulait opérer maintenant, qu'il s'arrête. Tel que je viens de parler, le monde spirituel a pris ça. Les anges ont pris ça. C'est lui qui va oser opérer ni communiquer. Il tombera. S'il n'y a jamais des sorciers qui sont tombés au Canada, vous allez les découvrir. Korabashata. J'ai dit l'onction de Dieu suspend les œuvres du diable. Je suis en colère contre l'activité du diable dans ma vie, dans ma famille, dans ta famille, dans l'église de la promesse. Dieu ne nous a pas envoyés sur la terre pour passer inutilement. Nous avons besoin de la puissance. Dans le désert, nous allons augmenter la puissance pour une grande mission. Dieu a besoin des apôtres dans cette église. Il a besoin de 12 apôtres, des 12 disciples qui seront équipés. Il a besoin des serviteurs et des servantes qui seront équipés pour aller chasser les démons, pour aller traquer les ténèbres, pour aller libérer les gens. Là où le pasteur n'arrivera pas, on aura un jumeau. Là où le pasteur n'arrivera pas, on aura Daniel, on aura Diane, on aura tel frère, on aura tel sœur. Ça prend le désert. L'heure est venue où nous devons nous lever pour servir Jésus avec la puissance, avec la démonstration face au monde des ténèbres. Je n'accepte pas un évangile sans Jésus, sans le Jésus de la Bible. L'évangile c'est la puissance. L'évangile ce n'est pas des blagues, ce n'est pas des tralala.
Alléluia. Tout serviteur de Dieu, tout enfant de Dieu doit savoir que le diable ne partira pas sans la parole de Dieu. Le dernier point ici. Le diable ne peut pas partir sans la parole. Il a besoin d'entendre la parole. Ce n'est que lorsqu'on parlait, lorsque Jésus répliquait, que le diable était paralysé. Vous devez dormir dans la parole. Faites comme Jérémie. Avale les rouleaux. Enivre-toi de la parole. Remplis ton ventre spirituel de la parole. Il faut savoir que la victoire sur le diable ne se fera pas qu'au nom de Jésus, mais aussi avec des versets bibliques. Vous avez des noms de Jésus dans la bouche, mais vous n'avez pas de versets. Le diable respecte les versets. Mais d'abord, il nous faut connaître la parole et la vivre dans nos vies. La connaissance et la vie de la parole fragilisent le diable. Car le diable ne peut pas partir si tu ne vis pas la parole que tu prononces. Les démons, lors des délivrances, ont ridiculisé plusieurs frères et sœurs qui vivaient dans le péché en leur disant: et toi aussi tu me chasses, rappelle-toi ce que tu viens de faire. Je vous ai donné des exemples. Dans plusieurs cas de délivrance, lorsqu'on a fait des délivrances pour des gens, de prières pour des gens, et des gens qui s'étaient aventurés à entrer, au soi-disant pour assister, nous aider, nous assister dans la prière, mais qui n'étaient pas corrects avec Dieu, ils ont été humiliés. Là, vous voyez quelqu'un qui sort lui-même calmement. Il sait que lui-même, ce qu'on vient de dire, même par les démons, c'est vrai. Pour une fois, les démons disent la vérité. Et c'est tellement ridicule ça. Avant de t'aventurer dans le domaine de la délivrance, il faut savoir craindre Dieu. Il faut savoir respecter le Seigneur. Vivre selon la volonté de Dieu. Dieu va déclarer à Josué que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. Mais dis cette parole nuit et jour, afin que tu aies du succès. C'est alors que tu réussiras. Tu veux vivre dans ce monde, tu as besoin de la parole. Et l'homme qui ne s'assied pas en compagnie de mon cœur, qui trouve son plaisir dans la loi parfaite de l'Éternel. Psaume 1. C'est la parole qui nous donne l'autorité spirituelle et non le contraire. Nous avons besoin de la parole. Le diable respecte la parole. Jeûner et prier sans la vie de la parole ne donnera pas vraiment de résultats. Nous avons besoin de la parole. Face à certains démons, forces spirituelles, ça prend que tu exerces l'autorité de la parole, que tu parles la parole de Dieu. J'aimerais dire qu'au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Et c'est cette parole qui sauve, qui libère. Alléluia. Les diables et ses démons obéissent à la parole de Dieu. Ils savent que la parole c'est Dieu. Dans certaines situations, vous parlez la parole. Jean 18, verset 36. Alors que Jésus était oppressé, tenté, lui-même le Seigneur va déclarer: mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne fusse pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est point d'ici-bas. Malgré que le diable lui proposait, n'est-ce pas, son royaume terrestre. Il dit: ça m'a été donné, je te donnerai. Elle m'a été donnée, je la donne à qui je veux. Si donc tu m'adores, elle sera toute à toi. Le diable pleurait, il voulait voir Jésus s'agenouiller devant lui. Tout ce que le diable veut, que tu puisses plier tes genoux devant lui et lui dire: donne-moi ce que tu as. Il ne veut que ça. Matthieu 26, verset 52 à 53. Alors Jésus lui dit: remets ton épée à sa place. Car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges? Est-ce que quelqu'un me suit? Qui donnera à l'instant plus de 12 légions? Vous comprenez une légion? Plus de 12 légions d'anges. C'est Jésus qui parle. Il dit: cette histoire, ce n'est pas un problème terrestre et spirituel. Je ne vais pas
appelez mes anges, descendre ici. Laissez faire la volonté de Dieu. Alléluia. Le diable, ce qu'il propose, c'est la séduction du péché. Et ce que le diable propose, c'est d'attirer vers le mal. Il dit, je te donnerai les royaumes, la gloire de ces royaumes. Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Je vous ai dit hier, je le répète un peu autrement aujourd'hui, par rapport au danger de l'occultisme dans la société d'aujourd'hui. Parents ont refusé l'argent facile et la gloire éphémère. Il y a des gens qui se sont prosternés devant le diable et qui l'adorent pour avoir le bien de ce monde. Des hommes d'affaires, des politiciens, des parents ont abandonné la voie de Dieu pour se prosterner devant le diable et pour l'adorer afin de recevoir de lui la gloire de ce monde. Le diable peut sonder la vie d'une personne et s'attaquer à sa vie afin de l'arrêter avant d'atteindre sa destinée. Et qu'est-ce qu'il fait? Il nous pousse dans le péché. Il pousse nos parents dans le péché. Il nous pousse nous-mêmes dans le péché. Et des fois, certains enfants, ce n'est pas leurs parents qui ont touché le péché, au fétiche, mais eux-mêmes. Parce que la plupart des temps, on dit ce que nos parents ont fait. Des fois, ce n'est pas les parents, c'est eux-mêmes. Même les parents n'ont pas touché au fétiche. Innocents. Je me suis retrouvé un jour, on faisait la délivrance. J'arrive, le pasteur, après les cultes ici, les pasteurs m'ont appelé, rapide au racheter pour qu'on j'aille les assister parce qu'il y avait un cas un peu compliqué. J'arrive directement, on trouve qu'il y avait une lutte là avec un monsieur là, un jeune homme. Dès qu'on commence à prier, l'Esprit de Dieu me dit, lui-même il est dans les choses. Faites tout, arrêtez la prière, ramenez seulement son esprit, posez-lui la question. Il y a des gens qui sont comme ça. Lui-même il est dans la sorcellerie et il vous trompe. J'ai fait la délivrance. On lui a posé des questions. Oui, il était dans la divination. De telle sorte qu'un jour il était à l'église, il est venu à l'église. Pendant qu'il regardait les gens en pleine église. Son problème c'est comme ça. Ose faire ça la promesse. Que le Saint-Esprit te frappe sur place. Vous savez, des fois, Dieu doit commencer à discipliner la sorcellerie. Les féticheurs, les occultistes. C'est-à-dire, il entre dans l'église. Il essaie d'élever son doigt pour opérer, même faire des incantations. Le Saint-Esprit lui dit, même l'ange lui dit, attention, ici, c'est dangereux pour toi. On ne les frappe pas, on dit seulement, on les tape. Attention, ici, toi, ne continue plus. Alléluia. Amen. Ça prend ça. Ça prend que le Seigneur discipline certaines personnes. Je me rappelle d'un livre, dans le passé, je lis dans les années 90 par là. Il y a des esprits, des sortes d'esprits humains qui sont allés attaquer une famille. Dès qu'ils sont arrivés, je me rappelle de ces livres, ils ont trouvé des anges devant la parcelle. Et il y a un ange qui regardait cette sorcière avec beaucoup de peine. Il manifestait les regrets. Vraiment, si tu pouvais recevoir Jésus. Donc, la sorcière a été touchée dans le domaine spirituel, dans le monde invisible. On disait, vraiment, est-ce que tu ne peux pas arrêter avec ça? C'est une mauvaise, tu vas mourir, regarde-nous. Tu nous vois, calcule un peu ce que nous sommes. Mais toi, tu viens pour attaquer cette famille. Mais cette famille est protégée. Que les anges qui t'entourent parlent un peu aux sorciers de ta famille. Qu'ils arrêtent de blaguer. Je parle de ça calmement parce que j'ai de la peine pour les sorciers. Je répète encore que les anges qui te gardent, qui gardent ta famille, tes enfants, parle aux sorciers qui viennent combattre ta famille tous les jours. Qu'ils parlent. Parce qu'il y a des sorciers qui doivent être disciplinés. Si dans le domaine spirituel, Dieu t'avertit à travers l'ange, tu es obligé de te convertir. Si tu restes encore, ce sera sans pitié. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a certains combats spirituels. Ça prend seulement que moi et toi, que nous puissions entrer dans la profondeur de Dieu, dans la prière. Et c'est ainsi que nous allons activer l'activité des anges.
Le diable attaque toujours à l'étape d'embryon. Dans la lignée des occultistes, on trouve régulièrement des choses bizarres, comme je l'ai dit hier, l'alcoolisme, des maladies diverses, des diplômes sans emploi, la dépendance à la drogue, à la cigarette, l'abandon des études sans raison malgré l'argent, l'échec dans les mariages, la tendance à l'occultisme, l'esprit de suicide, l'esprit des cauchemars permanents, l'inceste, des problèmes psychiques, l'absence du bon sens, des enfants envoûtés, des fois des envoûtements permanents, retardés, malformation, l'athéisme, les blasphémateurs, la folie, femme de nuit, mari de nuit, l'homosexualité, l'occultisme et la magie, la sorcellerie, les fétiches ne laisseront jamais vos enfants et la descendance tranquille après votre mort. Et ce que le diable propose ici à Jésus, c'est de l'idolâtrie. Et dans l'idolâtrie, il y a les ténèbres. Dès que tu commences à adorer Satan, tu entres en contact avec des esprits. Et si tu entres en contact avec les esprits, tu mets ta vie en danger. Parents, pensez au déluge après vous, par vos actes. Ce que vous négligez aujourd'hui, vous rattrapera plutôt votre famille demain. Traitez les problèmes spirituels de votre famille avant de quitter la terre. Quittez le monde de Satan, la séduction et ses pratiques. Mais rassurez-vous qu'avant de quitter la terre, vous avez réglé certains problèmes sur la terre. Est-ce que quelqu'un m'a suivi? Partir dans l'au-delà sans régler certains problèmes est un danger pour la famille qui reste. Jésus dit dans 1 Jean 2,15, n'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais du monde. Le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Jésus a refusé d'aimer le monde. Il a refusé de s'attacher au matériel. Alors que je priais la nuit, j'ai prié vers 5 heures. Le Seigneur m'a parlé qu'il y a beaucoup de gens qui veulent arrêter avec la sorcellerie, mais qui ne savent pas comment. Les occultistes qui veulent arrêter avec l'occultisme, mais ils ont peur de mourir à cause des représailles sataniques. Parce que si tu as les fétiches, tu viens livrer tes fétiches entre les mains d'un serviteur de Dieu. Et que ce serviteur de Dieu n'a pas la puissance de te protéger. C'est-à-dire, il n'a pas la capacité de chasser ses esprits pour brûler les fétiches. Mais l'acte que tu as posé d'amener les fétiches va te coûter cher. Parce que dans les camps de l'ennemi, c'est les fouets ou la mort. Donc quand tu amènes les fétiches auprès d'un homme de Dieu, il faut qu'il soit sûr qu'il est capable de les brûler et de te protéger dans la prière. Est-ce que vous comprenez? Ils ont peur de se confier aux serviteurs sans puissance et sans connaissance de la délivrance. Il y a des gens qui veulent arrêter avec la sorcellerie, la magie et l'occultisme. Jésus-Christ vous aime et peut vous délivrer, quels que soient vos pactes et les alliances. L'église de Jésus-Christ doit prier pour plusieurs cas, pour plusieurs personnes qui ont été séduits par le diable à travers les richesses de ce monde. Car le diable les a trompés et ils se sont rendus compte qu'ils sont malheureux et qu'ils ont vendu leur vie à la souffrance. Il y a plusieurs satanistes qui souffrent, qui regrettent, mais ils ne savent pas comment sortir de là. Il y a plusieurs qui ont été séduits par le diable. Ils regrettent lorsqu'ils voient leurs enfants. Il y a plusieurs qui ont été séduits à cause de l'argent. Ils ont l'argent, mais ils ont aussi des problèmes. Il y en a d'autres qui ne peuvent pas avouer la vérité à leurs enfants, ni à leurs femmes. Ils meurent avec. Il y a des gens qui sont tellement têtus, même avant de mourir, ils ne veulent pas avouer. Il y a la libération lorsqu'on avoue les péchés. Lorsque tu confesses de ta bouche, tu neutralises le diable. Et une des choses que je vais évoquer rapidement, il faut savoir que la plupart du temps, les gens, des fois, qui veulent se repentir, dans le monde des ténèbres, on bloque leur voix. Est-ce que vous êtes là? Une sorcière me disait, à plusieurs fois, elle venait pour me parler, mais
À chaque fois qu'elle voulait me parler, on bloquait sa voix, on étouffait sa voix. Et maintenant, elle était obligée de mentir, de rencontrer autre chose. Et à plusieurs fois, lorsque je fais dans les délivrances, j'ai vécu ça. Des fois, la personne veut dire quelque chose, mais les esprits, si ils avaient plus d'espace dans la vie de la personne, vont bloquer sa voix. Ou bien la personne va mentir. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas que la personne libère la vérité. C'est pour ça que quand si vous êtes un serviteur de Dieu, vous faites des entretiens, même des cures d'âme. Il y a certaines choses qu'il ne faut pas entendre. Quelqu'un me suit? Il y a certains détails qu'il ne faut pas entendre. Il y a même d'autres personnes qui veulent envoûter pendant l'entretien. Pendant que tu parles, la personne veut t'envoûter en te disant des choses qui vont te suyer. Dès que tu commences, je dis arrête. Arrête calmement. C'est très important de se protéger. Alléluia. Car le diable les a trompés et ils se sont rendus compte qu'ils sont malheureux et qu'ils ont vendu leur vie plutôt à Satan. Il y a plusieurs serviteurs du diable qui veulent sortir de ce monde. Ils pleurent et veulent qu'on les aide. Que le Seigneur souffle un vent impétueux qui va paralyser les activités des sorciers, qui va ramener plusieurs à se convertir. Et j'aimerais dire à tous ceux qui sont dans les ténèbres, Christ vous aime. Alléluia. Dans Romains 12, verset 2, la Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon et agréable, parfait à l'éternel. C'est très important pour moi et toi de ne pas suivre les trains de ce monde. Refuse les choses de ce monde. Christ a refusé. La Bible déclare dans Hébreux 11, versets 24 à 27, écoutez. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché, regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte. Car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Est-ce que vous me suivez? C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. Waouh! Il faut se fortifier pour Dieu. Certaines séparations vont arriver. Mais si c'est pour la gloire de Dieu, acceptez-le. Ne vivez pas dans la compromission. Le Seigneur a refusé certaines choses. Nous devons aussi le faire. Fils de la fille du Pharaon. Mais il a refusé la gloire du palais royal. Il a accepté d'aller dans le désert. Afin d'y passer 40 années. Jésus-Christ, le nouveau Moïse, est allé dans le désert. Afin d'y passer 40 jours symboliques. Cherchant la face de Dieu. Pour servir Dieu et libérer son peuple. Dans 2 Rois 23, verset 24. La Bible dit, de plus, Josias fit disparaître ceux qui évoquaient les esprits et ceux qui prédisaient l'avenir, et les téraphimes et les idoles, et toutes les abominations qui se voyaient dans le pays de Juda et à Jérusalem, afin de mettre en pratique les paroles de la loi écrites dans les livres que le sacrificateur Ilkisha avait trouvé dans la maison de l'Éternel. Timothée, 1 Timothée 6, 10, la Bible dit, car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Dans bien des tourments. Matthieu 6, 24, la Bible dit, nul ne peut servir 2 maîtres. Car où il haïra l'un et aimera l'autre, où il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. Même si tu as du travail, tu dois avoir aussi le temps pour Dieu. Même si le travail te prend du temps, tu dois avoir le temps pour Dieu. Dis à ton voisin, tu dois avoir le temps pour Dieu. Ma soeur, mon frère, ne cherchez pas Dieu les jours de malheur. Vous devez avoir le temps pour Dieu, même si le travail est là. Overtime, tu prends. Overtime, tu prends. Le temps de l'église, explication. Le temps de l'église, retard. Le temps de l'église, ma soeur, mon frère, tu prendras un jour du temps pour Dieu. Dieu pourra t'obliger. La Bible dit, il fut conduit dans le désert par l'esprit.
Si tu ne comprends pas, Dieu va t'introduire dans un désert sans ta volonté, sans te consulter. Certaines personnes entrent dans les déserts. Dieu les oblige à entrer dans les déserts parce qu'ils n'ont pas saisi la volonté de Dieu. Lorsque Dieu parlait, ils n'ont pas compris. Alors Dieu impose un désert. Et là, tu seras avec des bêtes sauvages. Tu seras tenté par les diables. Il y aura les serpents qui vont siffler. Il y aura les scorpions dedans. Il y aura les chacals dans les déserts. Dans les déserts, il y a des choses qui s'y passent. Il y a un soleil accablant. Tu seras étouffé avec des poussières. Des problèmes qui te dépassent. Dieu t'amène dans ces déserts-là. Il veut que tu apprennes. Il y a des leçons que tu ne peux pas rater dans la vie. Tu ne peux pas aller à 2 plus 2 égale 4 sans passer par 1 plus 1 égale 2. Il faut connaître 1 plus 1 égale combien. Est-ce que je me fais comprendre? Il y a des leçons que si vous les ratez, Dieu va te les faire rattraper. Tu dois retourner là. C'est pour ça que vous voyez certaines personnes devenir des serviteurs de Dieu. Mais ils posent beaucoup de problèmes dans le corps de Christ. Ils détruisent l'image de Dieu. Dieu les ramène toujours dans l'étape du début pour qu'ils apprennent. Si tu as raté l'étape de l'humilité, tu seras un orgueil. Donc quand Dieu va t'utiliser, tu vas croire que tu es devenu un petit Dieu. J'ai dit à un serviteur de Dieu, lui, un jour, il recevait des gens. Il était assis en fait. Il avait sa jambe droite comme ça, il était assis. Après le culte, et puis tout le monde qui venait, il s'agenouillait devant lui, lui il imposait les mains. J'ai dit, frère, s'il te plaît, arrête ça. Ne fais plus ça. Non. Il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Est-ce que je me fais comprendre? Il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Même quand Dieu t'utilise, quand tu bouges les doigts comme ça, tu libères l'onction. Reste humble. On a voulu donner la gloire aux serviteurs de Dieu. Les apôtres ont déchiré leurs vêtements. Ils ont dit, nous refusons. Apprenons à refuser la gloire de Dieu. Alléluia. Ecclésiaste 5, 10 à 11, la Bible dit, celui qui aime l'argent n'est pas rassasié par l'argent. Celui qui aime les richesses n'en profite pas. C'est encore là une vanité. Des relations se brisent à cause de l'argent. On se fait du mal, on s'empoisonne à cause de l'argent. Le diable trompe tous ceux qui croient contrôler la vie par la richesse de ce monde. Que l'argent ne soit pas ton maître. Jérémie 27, verset 9. Et vous, n'écoutez pas vos prophètes, vos devins, vos songeurs, vos astrologues, vos magiciens qui vous disent, vous ne serez point asservis au roi de Babylone. Qui ne vous infligent pas la vérité, qui vous cajolent. Ils ne veulent pas vous dire que Dieu va frapper. Au lieu de dire que Dieu va frapper, ils ont peur que vous fassiez. Alors ils vous disent des bonnes choses. Non, Dieu est d'accord avec vous. Dieu vous a béni. Des fois, il y a des prophètes qui disent des choses. Vous voyez la personne, vous voyez l'état spirituel de la personne. Vous comprenez que Dieu n'est pas d'accord avec ce qu'on vient de dire. Dieu n'est pas un Dieu qui vient pour flatter. Dieu vient nous dire la vérité. Alléluia. Avant de finir le premier point, avant-dernier point. Seul Dieu mérite notre adoration. Alléluia. Romains chapitre 12 verset 1. Pour un grand adorateur, il faut bien le connaître. Pour être un grand adorateur, il faut bien connaître Dieu par une relation intime. L'adoration véritable et authentique comporte 2 dimensions. La dimension privée et la dimension publique. Romains 12 verset 1, la Bible dit, je vous exhorte donc frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Alléluia. Dieu nous invite à cela, on reste seulement là. Dieu nous invite à nous offrir un véritable adorateur de Dieu et qui est habitué de sa présence. Il n'est pas gêné dans la présence de Dieu. Il n'a pas de lourdeur pour l'adorer en public. Avant d'avoir l'adoration publique, il faut développer l'adoration privée. L'adoration privée, c'est ta vie en secret avec Dieu, dans la chambre, où tu parles librement à Dieu. Et lorsque tu arriveras en public, tu ne seras pas gêné parce que dans les privés, tu es déjà habitué.
Si tu n'as pas la vie de secret, tu n'auras pas la vie au public. Tu ne sauras pas prier en public si tu ne pries pas dans les secrets. C'est anormal d'être timoré dans l'église lorsqu'on dit qu'il faut prier. Toi, tu restes calme. Or, toi, tu n'as rien à dire à Dieu. Tu ne peux pas l'adorer. Il y a des choses que l'église fait plutôt, que les chrétiens font, qui n'ont rien à voir avec la Bible. Comme on a vu quelque part dans des statuts, dans certaines églises, il faut prendre certaines positions. Et nous avons adopté ça sans le voir, sans le comprendre. Nous pensons que le ciel est d'accord lorsque nous faisons comme ça. Ça c'est juste, ça montre, moi je suis là, humble, Seigneur, sois ma fille. Dieu n'a rien à voir avec les positions sacro-saintes, soi-disant religieux. C'est la religion ça. Il faut qu'il y ait une relation. Si tu te connais avec Raven, lorsque tu verras Raven, tu vas dire, ah Raven, tu sais, je voulais vraiment te dire. Non, Raven, comment? La relation est établie avec le frère. Lorsqu'il y a une relation, on se salue même avec vie. Des fois, je me salue avec des jumeaux comme ça, on fait comme des jeunes. On se fait un peu de... Parce qu'il y a une relation. Tu ne vas pas venir comme ça devant Dieu, tu viens devant Dieu, tu es là. Non, la tristesse n'est pas pour les chrétiens. C'est notre Père. Je parle de notre Papa. C'est notre Créateur. Nous sommes en relation avec lui. Si tu te prosternes et m'adores, je te donnerai toutes ces choses. Je refuse Satan. J'adorerai l'Éternel, lui et lui seul. Parce que je suis un adorateur de Dieu. L'heure est venue où Dieu cherche de véritables adorateurs. Ceux qui vont l'adorer en esprit et en vérité. Les gens qui sont prêts à refuser les choses du monde pour Dieu. Pour Jésus. Il cherche des adorateurs. Est-ce que nous sommes des adorateurs? Sommes-nous des gens qui aiment Dieu? Ou sommes-nous des gens qui veulent l'exploiter? Un adorateur, il aime la présence du Seigneur. Dès qu'on dit prions pour manger, il aime tellement. Vous sentez qu'il ne veut pas arrêter. Lorsqu'on dit, comme je me rappelle d'un bien-aimé pasteur, Nestor, à Kinshasa, dès que vous vous rencontrez dans la rue, donc vous ne vous rencontrez même pas à l'église. Oh, Rakando Shakarabasa. Mon frère, que Dieu te bénisse. Donc vous croisez, que Dieu te bénisse. Lui, il libère ça dans la rue comme ça. Dieu a besoin que nous soyons des chrétiens comme ça. Investis dans la vie de l'église. Un jour, un chrétien, un frère, a rencontré un aîné. Et cet aîné, je prie Dieu qu'il nous donne l'argent pour l'inviter. Ils se sont croisés dans la rue. Il a demandé à cet aîné. Il a dit, viens, je t'avais dit, je vais m'en parler en langue. Il a dit, bon petit, on s'est croisés en public. Si tu veux, mets-toi à genoux ici. Il a dit, ah mais viens, les gens passent. Il a dit, mets-toi à genoux. Ça marche partout, petit. Il a dit, bon, ça va. Il est à genoux. Il a dit, Seigneur, lui, il y a des fous de Jésus-Christ. Il ne suit pas les gens qui passent à gauche, à droite. Il a dit, Seigneur, cet enfant a besoin du baptême de l'esprit. Là, en public, les gens, vous savez en Afrique comment les gens passent. Les gens passent. Lui, il libère l'onction. Les gars commencent à parler en langue en public. Il reçoit cela. Il ne suit pas. Ce n'est pas une croisade d'évangélisation. Ce n'est pas une campagne d'évangélisation. Que Dieu te donne l'onction d'opérer des miracles, même dans des maisons, en dehors de croisades d'évangélisation, en dehors des séminaires, en dehors de conventions, en dehors des temps de réveil. C'est l'heure d'opérer dans l'onction, en dehors de l'église. On n'a pas besoin seulement d'être dans l'église, de chanter comme ça pour opérer. On a besoin d'opérer même dans les maisons. Tu entres dans une famille, tu dis aujourd'hui Dieu va vous visiter. Fermez les yeux, on va voir. Tu commences à opérer. C'est ça certaines personnes de la vie de sécheresse spirituelle. Sors de là.
Que Dieu t'amène dans notre sphère spirituelle. Oh, tu vois, c'est Fifi. Toi, tu dois beaucoup prier parce que... Oui, il faut beaucoup prier. Parce que tu as le don de voir des choses. Première des choses, il ne faut pas être négatif. Tu comprends? Deuxième des choses, gère bien ta langue. Troisième des choses, ne sois pas collé trop au monde, l'argent, les choses de ce monde, les soucis. Connecte-toi à Dieu. Parce que Dieu vient te parler souvent, mais tu n'es pas concentré. À chaque fois que Dieu te visite, il n'y a pas vraiment trop de concentration. Dors avec la concentration. Dors sous l'onction. Dors dans la puissance. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Le Seigneur parle. Le Seigneur visite ses enfants. L'onction ne marche pas seulement dans l'église. Arrêtons avec ça. Dieu doit utiliser Hervé en dehors de l'église. Alléluia. Frère Alphonse, à l'extérieur de l'église, pas ici. D'abord, commence à l'extérieur. Explose en joue-toi. Dieu doit vous utiliser à l'extérieur. C'est-à-dire à l'école, on connaît. Ah, cette fille-là, à l'école, elle ne joue pas. Vous venez, elle vous ramène dans les bons chemins. Toi, tu viens avec tes manches longues. Il dit non, moi j'attends, je suis encore aux études. Je ne veux pas des choses comme ça. Au nom de Jésus-Christ. C'est l'heure d'être discipliné pour Dieu. La séduction arrive, tu dis non face au nom de Jésus-Christ. Oh, c'est un beau garçon. Et oui, qu'est-ce que je vais faire avec? Alléluia. L'adoration ne se limite pas seulement dans des moments de prière, mais aussi dans la vie de tous les jours, dans les domaines de la vie. Notre vie, ça doit être une expression d'adoration. Il y a des gens qui pensent servir Dieu, qui servir et adorer Dieu, alors que leur vie révèle autre chose. Qu'ils adorent le diable, qu'ils adorent le monde. Selon le Nouveau Testament, l'adoration est un concept qui englobe la totalité de l'existence du chrétien. Donc l'adoration n'est pas seulement des moments de célébration du culte, ni les attitudes spirituelles que nous affichons lors de nos réunions. Comme je venais de dire, oh, alléluia. Vous savez, des fois, les alléluia des chrétiens sont tellement spirituels que derrière ça, il n'y a pas la spiritualité. Comment? Oh, que Dieu te bénisse. Oh, par la grâce de Dieu, tout va bien. Des fois, nous n'arrivons pas à dire que ça ne va pas. Parce qu'il faut dire obligatoirement tout va bien pour qu'on reste spirituel. Quand je suis devant mon papa, mon Dieu, mon Créateur, il n'y a plus rien à cacher. Tu n'as rien à lui cacher. Il sait tout. Tu lui dis toute la vérité. C'est pour ça que si tu le connais réellement, tu ne seras pas gêné pour pleurer devant lui. Aller à terre. Je suis allé dans une église en Paris. Plus de 2000 personnes. J'étais là devant, étonné de voir dans les temps d'adoration des hommes qui ont des diplômes, qui ont étudié, bien habillés, en costume. Ils étaient étalés avec des femmes bien habillées. Elles ont oublié les maquillages. Il y a de ceux-là qui dormaient à terre. J'ai dit dormir. Vous voyez dormir. Vous voyez un homme qui vient avec sa femme et ses enfants qui s'étale. Vous allez trouver ça bizarre. Parce qu'on n'est pas encore habitué. Que Dieu nous délivre de ça au nom de Jésus-Christ. Des fois, vous voyez quelqu'un qui s'agenouille, on le regarde comme s'il a trop de problèmes ces jours-ci. Il n'a pas de problème. Il n'y a rien qui le dérange. Il est en relation. Alléluia. C'est la relation qui le pousse à s'agenouiller. Il oublie ses diplômes. Il oublie les costumes. Les talons de les chaussures. Ça n'aime pas que je... L'adoration est une rencontre de l'homme avec son Dieu. Par la célébration et les sacrifices. Dans l'adoration, il y a aussi la célébration. Il y a aussi la dimension des sacrifices. On fait des sacrifices à l'Éternel. On les loue, on l'adore. Dieu avait déclaré à Moïse, à travers Moïse, à Pharaon, laisse aller mon peuple pour me servir. Non à l'idolâtrie, Dieu nous dit, Ésaïe 8, 9, 19 plutôt. Si l'on vous dit, consultez ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir, qui poussent des sifflements, des soupirs, répondez un peuple, ne consultera-t-il pas son Dieu? S'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants? Lévitique 19, 31. Ne vous tournez point vers ceux qui évoquent les esprits, ni vers les devins,
Ne les recherchez point de peur de vous suivre avec eux. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Exode 20, verset 3, il dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Tu ne te feras pas de sculptures sacrées ni de représentations de ce qui est en haut dans le ciel et en bas sur la terre. Dans l'eau, plus bas que la terre. Dieu veut dire à quelqu'un aujourd'hui qu'il y a un temps pour toutes choses. Le diable t'a tenté, mais il ne restera pas toujours là. Alléluia. Je vais proposer Daniel chapitre 3. Pour finir, Daniel chapitre 3. Daniel chapitre 3. Verset 6. Lisons ensemble s'il vous plaît. Quiconque ne se prosternera pas et ne l'adorera pas sera jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. C'est pourquoi au moment où tout le peuple entendirent le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion et de toutes sortes d'instruments de musique, tout le peuple, les nations, les hommes et toutes les langues se prosternèrent et adorèrent la statue d'or qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. À cette occasion et dans le même temps, quelques Chaldéens s'approchèrent et accusèrent les Juifs. Ils prirent la parole et dirent au roi Nebuchadnezzar, ô roi, vis éternellement. Tu as donné un ordre d'après lequel tous ceux qui entendraient le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, devraient se prosterner et adorer la statue d'or. Et d'après lequel quiconque ne se prosternerait pas et ne l'adorerait pas serait jeté au milieu d'une fournaise ardente. Or, il y a des Juifs à qui tu as remis l'intendance de la province. Écoutez un peu la formulation. Au lieu de donner ça à nous, tes frères, tu as donné ça à des Juifs. Shadrach, Meshach, Abednego, hommes qui ne tiennent aucun compte de toi. Ils ne servent pas tes dieux. Et ils n'adorent point la statue d'or que tu as élevée. Nebuchadnezzar, irrité, furieux, donna l'ordre qu'on amène Shadrach, Meshach et Abednego. Et ces hommes firent amener devant le roi. Nebuchadnezzar prit la parole et leur dit, est-ce des propos délibérés, Shadrach, Meshach et Abednego, que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai élevée? Maintenant, tenez-vous prêts. Une adoration forcée ici. Au moment où vous entendrez les sons de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jetés à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Waouh! Un défi est lancé. Shadrach, Meshach, Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar. Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici notre Dieu que nous servons. Peut nous délivrer de la fournaise ardente. Et il nous délivrera de la main au roi. Ils étaient sûrs que Dieu pouvait les délivrer et qu'il pouvait aussi les laisser. Mais même si Dieu les abandonnait, ils n'allaient pas adorer. Sinon, sache au roi que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Puis, verset 20, il commanda à quelques-uns des plus vigoureux soldats de son armée de lier Shadrach, Meshach et Abednego et de les jeter dans la fournaise. Ces hommes furent liés vêtus de leurs caleçons, de leurs tuniques, de leurs manteaux et de leurs autres vêtements. Et jetés au milieu de la fournaise ardente pour que ça prenne vite le feu, n'est-ce pas? Bien calculé. Comme l'ordre du roi était sévère et que la fournaise était extraordinairement chauffée, la flamme tua les hommes qui y avaient jeté Shadrach, Meshach et Abednego. Ces trois hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, tombèrent liés au milieu de la fournaise ardente. Alors le roi Nebuchadnezzar fit effrayer et s'éleva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers, n'avons-nous pas jeté au milieu du feu trois hommes liés?
Ils répondirent au roi. Certainement au roi. Il reprit et dit, eh bien, je vois 4 hommes sans lien. Oh, mais ils étaient liés. Qui marchent. Bien aimé. J'ajoute, qui sifflent pendant qu'ils marchent là. Au milieu du feu. Qui n'ont point de mal. Et la figure du 4e ressemble à celle d'un fils de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, l'or pour que ça brille, ça doit passer par le feu. Dieu nous passera toujours par ces tests. Le diable vient tenter. Il veut nous attirer dans l'adoration, dans l'idolâtrie. Il faut être prêt à dire non. Shadrach et Meshach ont refusé. Ils ont été jetés là-dedans. Mais ils ont dit, nous allons refuser jusqu'à la mort. Et la Bible dit, le roi il vient, il voit le 4e homme. Lorsque tu refuses le diable pour Jésus-Christ, peu importe la situation dans laquelle tu te retrouveras, il viendra pour intervenir. Ah, tu ne m'as pas compris. Lorsque tu refuses l'idolâtrie, les œuvres du diable, même s'il y a trop d'accusations, on t'accuse de tout et de rien. Des choses que tu n'as pas accomplies. Des choses qui ne te concernent pas. On t'a accusé. On t'a emprisonné. J'aimerais te dire, le 4e homme descendra. Je t'annonce que dans ta prison, il descendra. Même si les gens veulent te maintenir là, le refus de l'idolâtrie est un élément très important dans la marche du chrétien. Il faut être prêt à refuser l'idolâtrie. Daniel dans la fosse au lion, il a refusé l'idolâtrie. Les lions devaient les dévorer. Mais les lions s'est retrouvé avec une loi qui l'empêchait de les dévorer. Il y avait une loi qui disait aux lions, ne les touche pas. Jésus dans le désert, il y avait toutes sortes d'animaux sauvages. Mais il ne pouvait pas toucher les maîtres. Parce qu'il y avait une position. Il était correct devant Dieu. On ne pouvait pas les toucher. Lorsque tu chercheras l'Éternel dans la vérité, je te garantis aujourd'hui, quels que soient les géants de ta famille, quelle que soit la sorcellerie, l'occultisme, ils ne pourront rien te faire. L'Éternel entrera dans tes problèmes, dans tes combats. Il combattra pour toi. Alléluia. Ce n'est qu'après avoir refusé d'adorer le diable ou l'idolâtrie que tu pourras chasser le diable et le voir partir. Ce n'est qu'après avoir refusé l'idolâtrie que les anges viendront te servir. Ce n'est qu'après avoir refusé toutes ces choses que tu auras les revêtements de la puissance du Saint-Esprit. Ce n'est qu'après avoir refusé toutes ces choses que tu seras connu et élevé par Dieu sans faire la publicité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce n'est qu'après avoir refusé toutes ces choses que tu pourras opérer dans les surnaturels naturellement. Alléluia. Pour toi, les surnaturels sera naturel. Lorsque tu opéreras, ça sera tellement naturel dans ta vie. Dieu va commencer à t'utiliser. Les gens ne vont pas te comprendre. Parce que tu venais de passer 40 jours dans le désert. J'aimerais te dire, tu passes un désert, ne baisse pas les bras. Fortifie-toi, prends courage. Car le Seigneur a un plan merveilleux pour toi. Il veut t'amener dans l'élévation. Il veut t'amener dans les grandes choses. Il ne t'abandonnera jamais. Dans tes déserts, tu ne mourras pas. Tu ne seras pas tué. Les bêtes sauvages ne te feront rien. Le diable ne te touchera pas. Il ne pourra rien te faire. Le Seigneur augmentera la puissance dans ta vie. Lève-toi là où tu es. Nous avons nos yeux fermés dans la présence de Dieu. J'aimerais vous inviter à parler d'abord à Dieu. Parle à Dieu en ce moment. Recommande ta vie, ta famille entre les mains du Seigneur. Demande à Dieu de t'aider. Je vais entendre l'église prier, s'il vous plaît.
Je vais entendre les gens prier. Je veux qu'on élève nos voix, que nous puissions prier. Prions à haute voix. Prions comme des gens qui sont vivants. C'est dans la prière de l'assemblée que les gens s'édifient. Nous devons apprendre à prier à haute voix. Prions s'il vous plaît. Alléluia. Nous voulons te voir agir. Nous sommes dans la prière en train de prier. Nous sommes en train de prier. Nous recommandons entre les mains de Dieu. Nous sommes en train de prier. Recommande ta vie entre les mains de l'Éternel. Recommande ta vie entre les mains de l'Éternel. Demande à Dieu de te couvrir par sa présence. Nous sommes en train de prier. Nous sommes en train de prier. Demande à ce que Dieu descende dans ta vie. Qu'il libère sa gloire dans ta vie. Nous avons besoin de ta présence. Nous sommes en train de prier. Appelle la présence de Dieu. Nous voulons t'appartenir à toi seul. Il y a des gens qui ont touché, qui ont été en contact avec le diable à cause des biens de ce monde. Et la famille en pâtisse, la famille en souffre. Mais Dieu peut te libérer aujourd'hui. Lève tes deux mains, nous allons déclarer. Seigneur Jésus, nous avons besoin de toi. Nous appelons ta présence. Viens te manifester. Jésus, pour ma vie, pour ma famille, je t'appelle. Libère ta gloire. Manifeste-toi. Étends ta main dans ma vie. Dans le nom de Jésus, je confesse la puissance de Jésus dans ma vie pour ma libération, pour ma restauration. Cher Saint-Esprit, viens me libérer. Viens me libérer. Nous avons besoin de toi. Alléluia. Déclare avec moi tout esprit qui travaille contre ma vie, contre ma famille, doit me libérer. Esprit de malheur, d'opprobre, de malédiction, d'échec, tout esprit qui travaille pour apporter la mort dans ma vie, dans ma famille, je les chasse, je les chasse, je les chasse au nom de Jésus. Retire-toi de ma vie, Satan, au nom de Jésus. Retire-toi de ma famille, Satan, au nom de Jésus. Retire-toi de mes enfants, Satan, au nom de Jésus. Retire-toi de ma destinée, Satan, au nom de Jésus. Alors retire-toi, retire-toi, prends tes bagages, libère ma famille. Retire-toi, prends tes bagages, libère, libère,
Jésus. Keta rapapa koto robosa. Kendo rapako robosi karabasito robosa. Je brise. Je brise. Déclare avec moi, je brise. Je brise. Tout lien. Tout lien Satanique. Qui parle. Contre ma vie. Qui parle. Contre ma famille. Contre ma destinée. Je les détruis. Je les paralyse. Je les détruis. Je les paralyse. Je les paralyse. Je les paralyse. Je les paralyse. Allez, libérez ma vie. Libérez ma famille. Libérez ma vie. Libérez ma famille. Libérez ma vie. Libérez ma famille. Au nom de Jésus. Je refuse que ma famille soit sacrifiée. Soit sacrifiée par des démons. Aux démons. Aux sorciers. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toute activité du diable dans ta vie s'arrête maintenant. Nous sommes en train de stopper les œuvres du diable dans ta vie. L'esprit d'échec, d'opprobre, je le détruis aujourd'hui. Esprit d'échec dans l'immigration, dans les problèmes de papier, échec dans le mariage, échec dans les études, échec dans la vie, échec sous toutes ses formes, dans les affaires. Je les détruis maintenant au nom de Jésus-Christ. Tout esprit de blocage dans les affaires. Tout esprit de blocage, je les détruis en ce moment. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je les détruis, je les détruis, je les détruis. Mon rabasita rapapabako. Soto robo sika rabaska. Tout esprit d'opprobre dans ta famille. La malédiction sans cause d'un point de fait. Toute malédiction imposée dans ta vie, dans ta famille, te libère. Je dis ça libère tes enfants. Ça libère ta famille. Ça libère vos vies. Allez, je les chasse. Allez, je les chasse. J'ai dit ça libère. J'ai dit ça libère. Je suis en train de libérer ta vie. Des malédictions, de l'opprobre, des malheurs, des activités du diable. Que cela te libère. Que cela libère ta vie. Libérez-la pour la Satarabako. Au nom de Jésus. Libérez-la. Libérez au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Libérez sa vie. Vous devez la libérer. Sortez d'elle.